C'est par la deuxième zone de défense que le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant a débuté sa ronde d'inspection d'infrastructures militaires du Haut-Katanga. De là, Guy Kabombo Mwadianvitak, accompagné le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué, s'est rendu à la 22e région militaire où il s'est entretenu dans la salle des réunions avec tous les officiers supérieurs. C'était avant de visiter les bâtiments en construction dans l'enceinte de la 22e région militaire et le dispensaire de l'état-major. Le vice-premier ministre en charge de la défense et toute la délégation se rendront juste après au camp Major Mvango. Ici, Guy Kabombo a visité l'hôpital militaire régional de Lubumbashi sous les explications du médecin chef des zones qui lui a par ailleurs soumis les difficultés que rencontre cette structure sanitaire qui prend également en charge les blessés des guerres. Pour clore sa ronde, le vice-premier ministre en charge de la défense est allé à la rencontre des dépendants des militaires, à l'occurrence leurs épouses, les veuves et leurs enfants, au mess des officiers. Honorés par la présence du ministre, les épouses militaires ont saisi l'occasion pour lui remettre leurs mémos dans lesquels elles déplorent les conditions de vie de leur famille. Les enfants militaires présents ont aussi présenté leur projet d'encadrement de la jeunesse. Très attentif, le vice-premier ministre de la Défense a promis de faire rapport au magistrat suprême de toutes ses préoccupations. Vous pouvez compter sur nous. Je répète, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées, m'a envoyé aller voir et venir me dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est ce qui va être fait pour que nous puissions construire notre armée. Parmi les besoins formulés par les hôtes du vice-premier ministre, une structure sanitaire adéquate et une morgue. À ce sujet, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a promis, avec l'autorisation du vice-premier ministre, de faire le nécessaire. Il faut noter la présence dans la suite du vice-premier ministre des députés nationaux élus du Haut-Katanga qui ont voulu palper du doigt la réalité des conditions de vie des militaires.